me montre pour vous dire qu'il est temps. Il est temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans The Guest, l'émission où chaque invité est une voix qui vous parle directement dans le cœur. Nous recevons des hommes et des femmes des dieux, de croyants de tout horizon, pour partager leur expérience, leurs témoignages et leurs réflexions profondes sur leur parcours spirituel. The Guest est un moment unique, un lieu de rencontre où questions et réponses se croisent pour nourrir notre foi. Chaque invité explore avec nous un sujet central, apportant une lumière nouvelle sur la parole de Dieu. Chaque émission de The Guest est une occasion pour nous de grandir dans notre foi, un témoignage de la grâce de Dieu à travers des échanges profonds et une prière pleine de puissance. Rejoignez-nous à chaque nouvelle émission pour un voyage spirituel et unique. Laissez The Guest vous guider dans la prière, la méditation et la réflexion. Que Dieu vous bénisse. Comme convenu, le mois d'avril, c'est le mois de la jeunesse. The Guest a dédié ces mois pour parler avec le jeune de plusieurs départements, de plusieurs églises. Et aujourd'hui, nous avons des églises, oui. Non, ça ne sera pas un affrontement. Ça sera plutôt un échange. Ils vont échanger sur des thèmes qui sont cruciaux. Ils vont échanger sur un thème qui va en tout cas nous faire réfléchir et nous bénir. La chanson de chaque jour, c'est bien moi, votre frère Krioni Taka, et la seule et l'unique, comme j'aime bien la présenter, Sarah Imba, que je dis bonjour. Bonjour Cordon. Bonjour Sarah. Bonjour à tous ceux qui nous suivent maintenant, tous nos abonnés. Merci de votre fidélité. Et surtout, comme nous vous le demandons tous les jours, abonnez-vous, partagez cette vidéo, surtout aux jeunes que vous connaissez autour de vous. Je ne suis pas seule, nous ne sommes pas seuls, Krioni. Effectivement. Nous sommes avec la jeunesse Elim que je salue. Merci d'avoir accepté de faire ce voyage des jeunesses avec nous. C'est la première édition. Et nous croyons que les prochaines aussi seront une bénédiction pour nous. Merci beaucoup. Et nous disons aussi merci à notre président Amiel Imba qui n'est pas là, mais merci à lui parce qu'il nous a autorisé de travailler. Et la jeunesse Elim n'est pas seule, elle reçoit ses confrères, comme on peut le dire, la jeunesse de la compassion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous croyons que ces moments seront des bénédictions pour nous. On ne dit pas faites comme chez vous, vous êtes chez vous. Sentez-vous à l'aise. Sans plus tarder, nous allons commencer. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous parlerons aujourd'hui de la jeunesse équilibrée. Comment être des jeunes équilibrés? Et le quid de nos cultes de la jeunesse, en quoi le culte de la jeunesse contribue à notre épanouissement. Alors, pour cela, avant d'entrer dans notre vif de sujet, nous allons d'abord demander au capitaine de l'équipe de la jeunesse Elim, le frère Madi Imba, qui va présenter les personnes qui l'accompagnent. Merci Sarah, merci Cordon. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec l'administrateur, le frère Axel, le président du suivi, le frère David, la présidente de la chorale, la sœur Laëlle, le président du département de l'intégration qui est au fond à gauche, le président Enoch, la sœur divine du département du suivi, le frère Mardoché qui est pianiste à l'église, le frère Ben qui est ouvrier au département de la chorale et qui est coordonnateur de nos soirées, et la sœur Eunice Missa, qui est ouvrière au département de l'intercession, mais aussi trésorière du partenariat. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Je me sens trop sérieux ici, c'est la jeunesse, non? Non, on est un peu intimidé par la compassion. Sentez-vous à l'aise. Et président Kim Kabasele, bonjour, voilà, merci, bonsoir. Bonsoir encore plus et merci pour la parole. Alors, nous sommes venus avec une équipe restreinte. On aurait bien voulu venir avec 100 personnes. Mais ce soir, nous sommes avec l'homme de Dieu Samuel Ikitele, qui est le vice-président de la jeunesse. Nous sommes également avec l'homme de Dieu Israël Sunguza,
qui est prédicateur à la jeunesse, mais le responsable de tout ce qui est communication à la jeunesse. Et derrière moi, à ma gauche, à l'extrême, il y a la sœur Noëlla qui est en rouge, qui est l'un des responsables de l'intercession de la jeunesse. Et juste à côté d'elle, il y a la sœur Judith, qui est responsable de la jeunesse, membre du comité, mais également responsable de la commission décoration. Et juste à ses côtés, il y a l'homme de Dieu, Grâce Samuel, qui est un des prédicateurs de la jeunesse. Merci beaucoup. Je pose la question à notre administrateur qui va nous parler de comment est organisée la jeunesse Elim. Okay. Merci beaucoup Sarah pour la parole. Alors la jeunesse Elim est organisée de la sorte. En dehors déjà au sein de la jeunesse, nous avons 7 départements. 7 départements, notamment l'administration, l'intercession, la chorale, l'évangélisation, le suivi, l'intégration et le protocole. Et chaque département est autonome, avec un responsable comme les capitaines de l'équipe à présenter, le capitaine Jedidia a présenté. Et en dehors de cela, nous avons des programmes au sein de la jeunesse. Et nous avons le culte chaque samedi, nos cultes habituels. Et en dehors de nos cultes habituels, nous avons des programmes spéciaux. Des programmes spéciaux comme Soirève, par exemple, dont le coordonnateur a été présenté aussi par le capitaine de l'équipe, le coordonnateur Ben Imba, qui est là derrière. Et Soirève, nous avons des programmes spéciaux comme pour motiver le jeune, parce qu'aujourd'hui, le jeune, nous ne devons pas seulement être calés dans les spirituels, mais aussi dans les séculiers. Nous avons des programmes comme l'entrepreneuriat, des formations, comme la gestion de finances, comme les grands jeunes, où on explique aux jeunes comment on peut être dans une relation avec un frère ou une sœur. On a notre retraite annuelle. Chaque année, nous avons la retraite de la jeunesse. Et nous avons aussi des programmes comme les divertissements avec les jeunes, les programmes de football et autres. Donc, c'est un peu de la sorte que fonctionne un peu la jeunesse. Et cette question, je pose la même au département de la jeunesse de la compassion. Comment est organisé votre département? Oui, je serai complété certainement, pour ne pas monopoliser la parole. Alors, le département de jeunes de l'Église La Compassion travaille au sein de l'Église pour accomplir la vision qui est d'être un centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. Et pour atteindre ces objectifs, la jeunesse vient présenter des programmes, mais aussi des entités, et afin de permettre à tout homme, mais aussi tout l'homme, c'est-à-dire le jeune, à être épanoui. Nous avons plusieurs sous-départements à la jeunesse, notamment nous avons une chorale, nous avons l'intercession, nous avons le protocole, nous avons la décoration, nous avons la communication, nous avons un département de sécurité, nous avons un département de danse à la jeunesse, nous avons un département qu'on appelle mobilisation, évangélisation et suivi. Donc c'est le département qui se charge de mobiliser en interne comme à l'externe et puis évangéliser tant soit peu, ainsi que suivre en interne comme à l'externe ceux qui sont jeunes afin de participer au programme. Alors notre programme se présente de la manière suivante. C'est vrai que ce n'est pas un verset biblique, hein? Donc on change souvent, mais de manière ponctuelle, nous avons des programmes selon des mois et des fardeaux. Par exemple, il peut y avoir un mois, notamment le mois de mars, qui souvent est un mois d'équilibre, un mois dédié à l'entrepreneuriat. Quelques années en arrière, il y avait l'entrepreneuriat. Le mois d'avril, c'est un mois de puissance, et c'est souvent au mois d'avril que nous avons la retraite, qui s'intitule « Retraite annuelle de jeunes », RAJ. Et dans ce mois, nous avons des moments de prière avec les jeunes, des soirées d'adoration. Au mois de mai, nous avons des programmes d'équilibre sur les relations interpersonnelles, relations amoureuses, comment vivre en société. Mais beaucoup plus, nous avons un programme qu'on appelle « Parlons-en sans tabou ». C'est un programme qui présente des sujets qui sont tabous en société, en famille, mais qui peuvent être échangés à l'église sans qu'il y ait beaucoup de gêne, dans le respect, dans la simplicité, dans la pudeur, mais avec beaucoup plus d'ouverture. Nous avons également une convention annuelle qu'on appelle IADA,
qui est une convention des amoureux du Saint-Esprit et qui permet à la plupart des jeunes de se connecter davantage au Seigneur. Et ensuite, nous avons des sorties pour détendre les jeunes et les permettre quand même de se retrouver un samedi matin dans un cadre sportif de festivités, d'échanges, de partage en mode relax. Nous avons également au mois d'octobre des activités de découverte qu'on appelle Open the Season, qui annonce la reprise des activités après un break, parce que selon le programme de l'Église, nous avons les 30 matins, et les 30 matins nous permettent quand même de fois d'être tous concentrés vers une retraite de prière personnelle. Et après la reprise, tous les jeunes sont appelés à reprendre, et nous reprenons souvent par une sortie, par un concert. Et nous avons également des activités communautaires qu'on appelle Jeunesse Réveille-toi. Donc nous nous réunissons par année en prenant toutes nos extensions dans la ville et même ceux qui sont dans des pays un peu plus proches, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, qui traversent. Et c'est une activité communautaire qui bénit plusieurs personnes. Et c'est un peu de cette manière-là que s'organise plus ou moins le département de la jeunesse de l'Église à Compassion limitée. Merci beaucoup, merci pour cette brève présentation du département de la jeunesse. Mais j'ai une question qui me vient rapidement à la tête, je dirige vers vous. Pourquoi le département de la jeunesse fonctionne comme une église? Vous ne trouvez pas que c'est du bonnet blanc, blanc, bonnet, c'est la même chose que vous faites? Merci pour la question, elle est pertinente. Nos départements de jeunesse ne travaillent pas comme des églises, elles travaillent dans des églises. Et dans les églises, un pasteur ne peut pas vouloir qu'un département de jeunes puisse faire les mêmes choses qu'ils font souvent dans des programmes ponctuels, c'est-à-dire soit le mardi, le jeudi ou le mercredi, vendredi, selon le programme. Alors les départements des jeunes, des LIM ainsi que de la compassion viennent en appui de ce qui se fait déjà à l'église. Par exemple, quand on parle de comment être dans une relation amoureuse avec un frère, avec une sœur, le pasteur peut épingler cela 2-3 fois, mais à la jeunesse, nous sommes là pour creuser. Et avec beaucoup plus, pas de libertinage, mais de liberté et d'ouverture. Et souvent, nous invitons des couples ou des personnes un peu plus avancées en expérience surtout, et modèles, qui viennent un peu appuyer, en fait, afin de permettre que le pasteur se sente complété. Nous venons en fait compléter ce qui se fait déjà. Donc, nous ne sommes pas une église dans l'église, sinon nous serons en train de nous marcher dessus. Mais nous sommes un département qui, c'est vrai, a des programmes qui se ressemblent à des programmes d'église dans une église, mais qui respectent d'abord la vision principale, la vision initiale. Donc, le jour où la jeunesse commence à faire une activité un vendredi où il y aura activité à l'église, le pasteur va interdire qu'il y ait réunion de jeunes. Donc, c'est pourquoi généralement c'est soit le samedi, comme le vendredi, pour certaines de nos églises, nous avons des programmes, mais nous insistons sur des points qui sont soit donnés de manière ouverte comme ça, superficiellement, mais pour creuser davantage. La preuve en est que même nos pasteurs viennent souvent à la jeunesse pour justement renforcer un peu les questions qui restent un peu plus sans réponse. La jeunesse Elim, vous êtes du même avis ou vous avez un avis contraire? Bon, nous sommes du même avis, partant du principe que Jéthro a donné à Moïse. Il a dit à Moïse, si tu te charges de chaque affaire, tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple. Vous voyez, il y a des cas que nous gérons parfois à la jeunesse. Si le pasteur se mettait à gérer ça, il sera épuisé, il sera fatigué. Mais nous apportons cet appui au pasteur. Et lui-même nous dit, vous êtes des petits pasteurs. Et vous gérez des choses que moi je ne peux pas gérer parce que moi je ne peux pas tout faire à l'église. Et il dit, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Donc vous devez déjà vous préparer à être ce soutien-là pour le pasteur. Et moi, j'ai une question qui taraude mon esprit. C'est pourquoi le département de la jeunesse, à la différence d'autres départements de l'Église, ont des sous-départements. Les départements de l'intercession a une mission que l'Église leur a donnée. Le département de l'évangélisation a une mission. Mais le département de la jeunesse, contrairement à d'autres départements, c'est un département qui a pour but de réunir les jeunes. Vous voyez, des personnes qui ne peuvent pas avoir un contact direct avec les pasteurs. Parce que généralement, prenons l'exemple de notre église. Le pasteur, il y a des jeunes qui auront du mal à s'ouvrir directement au pasteur. Mais un jeune peut facilement s'ouvrir à une personne qu'il voit qui est comme lui, qui est jeune comme lui, qui voit. Il y a des choses même que
laissez-moi un peu vous choquer que parfois les pasteurs ne connaissent pas, mais que nous, les jeunes, nous connaissons avec les nouvelles technologies. On sait que les jeunes, aujourd'hui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et facilement, on peut les aider. Et un jeune peut comprendre facilement un autre jeune que des papas. C'est comme ça, parfois, nous fonctionnons comme une église pour mieux comprendre le fonctionnement des jeunes. Et deuxièmement, c'est pour épauler aussi l'église. Parce qu'il arrive à l'église qu'il y ait des grandes activités où on a besoin d'un renfort. La jeunesse, il y a l'évangélisation. L'évangélisation de la jeunesse peut aider l'évangélisation de l'église. C'est généralement comme ça que la jeunesse fonctionne comme une petite église, mais dans l'église. Cordon, Samuel, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que le frère Madi vient de dire? Merci beaucoup pour la parole. Je pense qu'on est dans la même vision, dans la même optique de choses. La jeunesse, c'est l'appui à l'église. Vous savez, pourquoi la jeunesse organise des cultes? C'est comme ça que vous avez dit. Parce que la jeunesse, premièrement, c'est un département à culte. C'est-à-dire quand les jeunes se rencontrent, ils prient, ils adorent et ils parlent de sujets des jeunes. C'est pareil avec les départements des mamans, des papas, pareil avec l'écodim. C'est-à-dire il y a des départements à l'église qui sont des départements à culte. C'est-à-dire on est obligé d'être là, il y a un prédicateur, il y a des sujets où il y a des débats. Mais aussi la jeunesse a pour mission d'épauler l'église en ce qui concerne les questions des jeunes. Vous voyez, l'église, on ne prêche pas tout le temps les jeunes. À l'église, on a un auditoire homogène, c'est-à-dire il y a les vieillards, il y a les grandes personnes, il y a des petits, il y a des enfants. Alors il faudrait alors un système qui permettrait à chaque catégorie des personnes de se retrouver et surtout l'émergence de cette personne. Voilà pourquoi il y a le département des jeunes, il y a des départements des mamans, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire du haut de la chair devant tout le monde, parce que c'est un auditoire homogène, mais on peut dire en aparté aux mamans. C'est ainsi qu'il y a aujourd'hui les réunions des jeunes, les activités des jeunes, dans le but où nous abordons des sujets qui peut-être l'Église aborde rarement ou pas toujours, mais alors c'est notre charge d'aborder souvent ces sujets pour permettre aux jeunes qui viennent à l'Église de se retrouver et de trouver des repères par rapport à cela. Voilà pourquoi je pense que c'est important que la jeunesse ait des cultes, des réunions. Toutefois, ça ne peut pas toujours être des cultes, ça peut être aussi des réunions, des échanges. Donc, tout dépend du fonctionnement ou de la vision de chaque église, qu'a pour sa jeunesse et pour la jeunesse de la ville ou de l'environnement qui les entoure. C'est une question pour les deux groupes. Avez-vous déjà rencontré des conflits? Je donne un exemple. À la jeunesse, il y a la chorale. À l'église aussi, il y a la chorale. Vous voyez, à la jeunesse, il y a l'évangélisation. À l'église aussi, il y a l'évangélisation. Est-ce que vous avez déjà eu on peut dire quoi, ces conflits-là entre ces grands départements de l'église et le sous-département de la jeunesse? Bon, dire conflit, là où il y a des hommes, il y a toujours de petits couacs, des conflits, certes, parce qu'on est des humains. Mais je pense que la jeunesse est la pépinière de l'église. C'est là où l'église même puise les ouvriers. C'est là où l'église prend ce qu'on appelle la main-d'œuvre. Chez nous, par exemple, quand on est en 30 matin, notre protocole sert au protocole de la grande église. L'évangélisation est aussi attachée à l'évangélisation de la grande église. L'intercession de même. Et nous-mêmes, les responsables, on est aux aguets. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, il n'y a pas ce conflit-là toujours, mais il y a cette complémentarité. Vous savez, quand on comprend les rôles qu'on a dans l'église ou dans la jeunesse, on sait, nous, par exemple, on a compris que notre rôle, ce n'est pas seulement être des jeunes où on fait nos histoires. Non, nous sommes à l'église. Vous voyez, nous d'ailleurs, il y a trois chorales qui étaient des chorales de la jeunesse. Vous voyez, un jour, ils ont chanté, le pasteur a aimé, il faut que vous commenciez à chanter dans les cultes. Et après, on s'est décidé, non, vous allez, on va encore créer un autre. Et ça devient comme ça. Vous voyez, on a plus de 60 personnes, 100 personnes d'ailleurs, qui aujourd'hui sont la chorale de l'église qui impacte. Ils étaient de la jeunesse, vous voyez. C'est pas que nous, la jeunesse, on fait rien alors que l'église, on travaille. Non, c'est ça d'ailleurs notre but. Certains nouveaux, quand ils viennent à l'église, ils ont du mal à se retrouver dans la grande église, mais ils ont la facilité de se retrouver à la jeunesse et demain, ils deviennent aussi importants dans l'église. Je pense que c'est ça. Ne croyez-vous pas que le fait que les jeunes puissent avoir une mini-église, entre guillemets, dans la jeunesse, dérange au fait leur implication dans les programmes de l'Église? Est-ce que c'est le cas?
pour votre jeunesse? En tout cas, je ne pense pas. Parce que, comme nos frères l'ont si bien dit, déjà la jeunesse est là pour épauler l'Église. Vous voyez? Et l'objectif de la jeunesse, ce n'est pas d'être seulement en apartheid, d'apporter un plus à l'Église. Et si le jeune, on s'écarte de l'Église, ça sera compliqué. Vous voyez? C'est pourquoi, comme le frère Samuel l'a dit, dans des grandes activités, même ici à l'Église, la jeunesse est là pour épauler. Nous avons par exemple la chorale de la jeunesse qui aujourd'hui preste au culte de l'Église. Nous avons dans les grandes activités comme la semaine évangélique où les départements de la jeunesse sont sollicités pour épauler l'Église. Vous voyez? En tout cas, la jeunesse est là pour apporter un tonus. Et qu'est-ce que vous faites pour communiquer la vision de l'Église aux jeunes qui sont dans vos départements? Je peux poser la question au président David. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que la vision est simple. Même lorsqu'on travaille à la jeunesse, on travaille pour le compte de l'Église. Et nous ne sommes pas des ouvriers à part. Nous sommes des ouvriers de la jeunesse, mais qui travaillent pour le compte et pour le nom de l'Église. Et tout à fait normal, nous sommes un corps et nous travaillons pour que l'Église avance. Le travail de la jeunesse ce n'est pas bénéfique seulement pour la jeunesse, mais le travail de la jeunesse est bénéfique aussi pour l'Église. Et dans cette optique, je pense qu'il ne peut pas y avoir conflit, bien qu'il peut y avoir la guerre générationnelle par rapport à la compréhension des choses, c'est tout à fait normal. Les jeunes comprennent les choses autrement et aussi les gens, le vieux, aussi le papa comprennent aussi les choses autrement. Mais je pense que lorsque nous sommes de jeunes, on doit comprendre que notre vision, notre travail, c'est pour le compte et au nom de l'Église. Frère Israël, avez-vous déjà contribué, à part à la jeunesse, aux activités de l'Église? Oui, Lesquelles? oui. D'ailleurs, je suis un exemple presque parfait Oui. de la réponse à cette question. Donc, la plupart des choses que je sais faire aujourd'hui à la jeunesse contribuent à l'Église. Je fais la communication, donc je gère la communication de la jeunesse avec une très grande équipe. Mais après, lorsque nous avons des grandes activités telles que Alpha 30 ou Alpha 40, les 30 matins, équilibre, ça fait que lorsqu'on a besoin des journalistes que vous faites, nous le faisons. Lorsqu'on a besoin des graphistes pour créer du contenu pour la communication sur les plateformes, nous le faisons. En tout cas, quand l'Église a besoin des compétences, des atouts que nous avons pour pouvoir justement épauler et accompagner en fait l'œuvre de Dieu, on se met disponible pour cela. Comment être un jeune équilibré? C'est le thème de notre échange ou de ce partage entre, je dirais, deux églises qui sont représentées par deux jeunes. Vous venez à peine de nous suivre ou vous tombez sur cette vidéo sur notre chaîne YouTube Église évangélique Elim. Nous avons eu le privilège, le plaisir même de recevoir à ma gauche l'église La Compassion qui est représentée par le département de la jeunesse. À ma droite, l'église évangélique Elim, représentée aussi par le département de la jeunesse. La question phare et même la question qui va nous conduire jusqu'à terminer cette émission est la suivante. En quoi nos réunions et rencontres contribuent-elles à former des jeunes équilibrés? Et là, je vais me tourner à ma gauche. Je veux poser ma petite question aux jeunes de l'église de la Compassion. J'ai ouï dire qu'on vous appelle les jeunes équilibrés. Pourquoi jeunes équilibrés? Ok, je me ferai compléter sûrement. Pourquoi jeune équilibré? Parce que déjà, ça fait partie de la vision de l'Église de la Compassion et même du message que notre pasteur nous prêche, c'est-à-dire amour, sainteté, puissance, équilibre. Et même dans le fonctionnement en fait, de notre département, donc nous nous alignons en fait à la vision du pasteur qui est de former des chrétiens spirituels, mais aussi qui sont utiles dans la société, appelés au ministère, un pied gauche dans le ministère, mais aussi un pied droit dans la société. Pas seulement utile entre les quatre murs de l'Église, mais aussi utile dans la société. Et de ce fait, au travers des programmes que nous organisons, comme le président l'a si bien cité, nous avons vraiment des programmes à caractère spirituel, caractère formation. Par exemple, nous avons une particularité, c'est un programme qui s'appelle le Salon de chrétiens preneurs, où nous réunissons le jeune qui
viennent pour se faire former. 2, présentent des idées d'entreprise qu'ils ont. 3, dans la mesure du possible, nous les accompagnons, peut-être avec un fonds, un capital, pour commencer leur business, ou dans la mesure du possible, encore une fois, les connecter à des personnes qui seront pour eux, on va dire, des boomerangs, des personnes qui vont le propulser en fait, dans leurs affaires. Mais au travers de ce programme, en fait, nous formons aussi des personnes qui aimeraient évoluer dans un métier bien spécifique. Ça peut être la communication, le droit, le make-up. Récemment, d'ailleurs, au travers de la jeunesse Réveille-toi, qui est un programme communautaire, nous avons organisé en session matin des ateliers qui formaient les jeunes à la prise de parole en public, à comment chanter. Le Cordon Samuel avait conduit d'ailleurs un atelier sur l'homilétique pour les prédicateurs. Il y avait vraiment des jeunes qui étaient là aussi pour apprendre comment maquiller. Donc la vision ici, c'est vraiment d'être des chrétiens spirituels, mais aussi utiles dans la société avec les compétences que nous pouvons acquérir au travers des formations que nous organisons. Ma question s'adresse au frère Ben. Pour vous, frère, qu'est-ce qu'un jeune équilibré? Ok, merci pour la question. Elle est très pertinente parce que vous voyez, déjà d'entrée de jeu, le jeune est celui qui est caractérisé par le mouvement. Il est caractérisé par... c'est quelqu'un qui commet beaucoup d'erreurs. Le jeune, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Le jeune, c'est quelqu'un qui a la facilité de pouvoir aller d'un extrême à un autre. Vous voyez? Alors, comment être un jeune équilibré? Premièrement, c'est ce jeune qui a compris que la base de ma vie, c'est Dieu. Et que, en dépit de tout ce qu'il y a, parce que le jeune est ballotté dans le monde, il est ballotté partout, ballotté par les passions, il est ballotté par, la Bible même le dit, jeune, rejouis-toi dans ta jeunesse, mais il faut aussi avoir conscience que le jour du jugement aussi approche. Vous voyez pourquoi? Parce que dans sa jeunesse, le jeune est ballotté par tout ce qu'il y a dans la vie, les pulsions, les passions, les émotions et tout. Alors, un jeune équilibré, premièrement, c'est celui qui comprend d'abord qui est Dieu pour lui. Premièrement, celui qui comprend qui est Dieu pour lui, c'est quelqu'un qui sait comment il doit marcher avec Dieu, malgré tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde. Et deuxièmement, ce jeune équilibré sait que Dieu est important pour ma vie, mais j'ai aussi une part de responsabilité dans ma destinée. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, nous avons, comme je l'ai dit, des jeunes qui peuvent quitter d'un extrême à un autre. Ouais, nous l'avons vu même à l'école. Un garçon qui ne connaissait pas Dieu, qui faisait beaucoup de points, mais dès le moment où il commence à prier, il en fait même moins qu'il ne faisait que lorsqu'il était dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a quitté d'un extrême à un autre. Il se dit que Dieu est capable de résoudre tous les problèmes que j'ai dans ma vie, voire même les problèmes liés à l'école. Et pourtant, il ne sait pas que même à l'école, il a une part de responsabilité. Et même pour sa vie. Dieu est le chemin, la vérité, la vie. Dieu est la personne la plus importante pour la vie d'un chrétien. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ce jeune-là a une part de responsabilité pour écrire sa destinée. Vous voyez un peu. Et c'est ça, en fait, le jeune équilibré. C'est celui qui met Dieu au-dessus de tout, mais aussi qui sait qu'il y a une part de responsabilité pour écrire sa destinée. Donc, je vois le capitaine de l'équipe là, veut placer un mot. Oui. En fait, la jeunesse et l'hymne nous a aidés à être équilibrés. Ça, moi, je peux le dire. Parce que d'entrée de jeu, lorsqu'on a commencé à la jeunesse, on nous a appris que même si tu es enfant de Dieu, tu pries. Parce que quand on a commencé à la jeunesse, on était encore élève. Il faut étudier pour réussir. Dieu ne fera pas l'examen à ta place. Parce que déjà, on nous enseignait que collaborer, c'est un péché, tricher, c'est un péché, faire ceci, c'est un péché. Donc, on étudiait. Malgré qu'on était chrétien, malgré qu'on priait, on étudiait. Parce qu'il y avait une tendance à l'époque où, quand quelqu'un est très spirituel, il devait être médiocre dans sa vie de chaque jour. Et on avait des chrétiens qui étaient très forts dans les spirituels. Quand ils te voient, ils te donnent des prophéties, ils prient pour toi, mais cette personne, il manque même où dormir. Mais la jeunesse nous a appris à prendre au sérieux les enjeux de la vie, tout en étant chrétien. Amen. Tout en étant chrétien. Et lorsqu'on a évolué,
Et lorsqu'on évoluait, on a compris que l'équilibre, ce n'est pas seulement dans 2 domaines. C'est dans tous les domaines de la vie. À la jeunesse, on a eu des formations sur comprendre la vie professionnelle. Moi, cette formation m'a aidé dans la vie professionnelle. Parce que généralement, on a toujours tendance à croire que tout le monde est appelé à entreprendre. Non, il y a des gens qui sont appelés à avoir une carrière professionnelle. Maintenant, cette formation-là m'a aidé à comprendre les types de clients et de patrons que j'avais. Vous pouvez rencontrer une personne, tu as fait un bon travail aujourd'hui, mais écrit sur toi. Mais la jeunesse m'a appris comment gérer ces moments-là, ces moments de tension, ces moments de crise. La jeunesse nous a appris à gérer même les relations amoureuses. Comment vivre dans les fiançailles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment gérer les conflits? Comment gérer même les conflits? Et vous voyez maintenant, toutes ces formations-là nous ont aidés à être équilibrés. N'est pas, parce qu'on a tendance à, lorsque on est fort dans un domaine, on baisse les pieds dans un autre. On nous a montré que nous devons chercher l'équilibre pour évoluer, pour être des chrétiens, non pas médiocres, mais des chrétiens équilibrés. Maman Sarah, je voudrais mettre un mot dans ce que le président Matt vient de dire. J'ai eu la grâce d'avoir du travail, je crois, 1 année ou 2 ans après d'avoir fini mes études. Et je ne sais pas comment Dieu a fait les choses. Parce que quand j'ai fini mes études, on a eu une formation sur, on appelle ça comment? La carrière, comprendre la carrière professionnelle. Après la formation sur la carrière professionnelle, quelques mois après, je trouve du travail. Par la grâce de Dieu. Je touche mon premier salaire. Je sais que le premier salaire, c'est la prémisse. On ne mange pas ça. Le deuxième salaire vient, le troisième salaire vient. Et la gestion, il faut savoir maintenant comment gérer son salaire. La jeunesse organise une formation sur la gestion de ses finances personnelles. Et je vous dis la vérité, ce sont ces formations qui sont en train de m'aider jour après jour à comment, premièrement, gérer ma carrière professionnelle, gérer les relations professionnelles que j'ai avec tous ceux avec qui je travaille, mais deuxièmement, gérer mes propres finances. Comment répartir les finances. Et ce sont des choses que j'ai appris, pas dans une formation que j'ai payée, mais dans une formation à l'église, dans le département de la jeunesse. Donc c'est en fait ce genre de formation qui nous aide en fait à nous les jeunes à pouvoir comprendre, à devenir équilibrés dans la vie sociale, dans la vie avec tous les hommes et avoir un certain impact. Je vois que les jeunes de l'église Elim ont beaucoup de choses à dire. Ok. Franchement, là, ça devient intéressant. Mais on doit aussi s'adresser aux gens aux personnes qui ont l'équilibre dans leur dénomination. Tout à fait. Oui. Merci pour la parole. Oui. Seulement pour faire honneur à la femme, parce que je remarque que ce sont seulement les hommes qui parlent. En parlant d'équilibre, je pense que lorsqu'on parle d'équilibre, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Et chaque chose doit trouver sa place au bon endroit et au bon moment. Déjà, lorsqu'on voit le jeune, il n'est pas que jeune, il n'est pas que spirituel. Ce n'est pas seulement un frère de l'église qui prêche, qui prie, qui cherche la face de Dieu, mais c'est aussi quelqu'un qui doit travailler. S'il ne travaille pas encore, il doit étudier. C'est quelqu'un qui doit avoir une santé émotionnelle stable. Donc, quand on parle d'équilibre, ça veut dire que toutes ces choses doivent trouver sa place. Je vais donner l'exemple qu'on nous a donné le matin. Vous voyez ce tabouret? Ça veut dire qu'il est équilibré, il est stable, parce que chacun de ses pieds est à sa place au bon endroit. Ça veut dire que si vous déplacez l'un de ses pieds, il ne sera plus équilibré. On a tendance à croire que l'équilibre, c'est seulement entre la vie spirituelle et la vie professionnelle. Ça peut être aussi entre la vie, parce que le jeune, c'est vraiment une entité composée de la vie spirituelle, la vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie sociale. Donc, il faudrait que ce jeune qui vient à l'église puisse avoir l'équilibre dans tous ces domaines. Ça veut dire que mentalement, émotionnellement, il doit être stable. On a beaucoup de cas à l'église, de quelqu'un qui parle en langue, mais c'est un frère qui touche à tout. Aujourd'hui, il aime cette sœur. Après, demain, oh non, je ne l'aime plus. Donc, émotionnellement, il n'est pas stable. Donc, on ne dira pas de ce frère-là, même s'il prie beaucoup et qu'il est réussi dans sa vie professionnelle, que ce frère-là est équilibré. Ce n'est pas un frère équilibré parce qu'un domaine de sa vie est en train de pencher. Vous allez voir une sœur qui parle bien en langue, une sœur qui travaille, mais elle ne sait pas faire le ménage, elle ne sait pas entretenir une maison. Cette sœur-là, je ne dirais pas, à mon avis, que c'est une sœur équilibrée.
Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit arriver à ajuster tout ce qui compose sa personne à un certain niveau pour qu'un des domaines ne prenne pas le dessus, un domaine ne souffre pas en faveur d'un autre. Donc c'est ça l'équilibre que moi je conçois d'un jeune, ou soit d'une jeune dame équilibrée. Voilà. Des choses à ajouter ici? Oui. Oui, avant de lui repasser la parole et puis prendre aussi les sœurs de chez nous, je pense, en mon sens, que, comme on l'a dit avant, que l'équilibre touche à plusieurs domaines, à plusieurs aspects. Alors, il y a des aspects sur les jeunes de nos églises qui touchent au bivocationnel, des personnes qui sont appelées et à servir Dieu et à avoir une vie professionnelle. C'est-à-dire, il y a un pasteur de chez nous d'ailleurs qui dit qu'il faut avoir la Bible à gauche et le cahier à droite, soit l'inverse. Mais être équilibré, c'est-à-dire être un bon frère à l'église. Mais par exemple, de l'autre côté, nous avons des personnes qui sont des magistrats. Moi, je suis président de la jeunesse, mais je suis avocat. Ça va faire 8 ans au mois d'avril. Nous sommes au mois d'avril, donc ça fait 8 ans que je suis avocat. Alors ça fait que je ne suis pas là que pour prêcher ou chercher le feu, mais il faudrait être utile. Encore faut-il aussi ne pas seulement avoir une qualité, mais que dans le travail où vous êtes, que les gens témoignent de votre sérieux, de votre engagement. Que vous ne soyez pas seulement un avocat de titre, mais que l'on dise qu'il est un bon frère, il est vraiment respectueux des engagements à l'Église, mais ici aussi au tribunal, il est aussi très bon avocat, très bon magistrat. D'autres encore, comme l'a dit la sœur Laëlle, c'est dans le domaine des relations amoureuses. Vous voyez, ça fait qu'à la jeunesse, il y a beaucoup de choses. À la jeunesse, il y a des vagues. Et pour certains, c'est évident. D'autres, ce n'est pas du tout évident. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Donc, il y a les uns qui, une seule fois que Dieu les a visités, ils sont équilibrés, ils sont mariés, un peu comme les capitaines de l'autre côté. Et d'autres, c'est pas qu'ils sont ennemis du mariage, mais peut-être que les épreuves, le temps ou l'école par lesquelles ils passent, notamment les points que chacune de nos jeunesses épingle pour justement aider la personne qui serait bon au travail à être aussi stable sur le plan émotionnel. Mais j'aimerais aussi ajouter dans l'équilibre, dans la relation avec la famille. Vous voyez des personnes qui sont équilibrées, il s'est marié, c'est un bon frère, il prêche bien, mais il bat sa femme à la maison. Voilà. Ouais. Il est équilibré à l'église, il a de l'argent, il gagne bien sa vie, mais il insulte. Il y a des jeunes qui insultent les parents. Il y a des jeunes qui ne respectent pas leurs frères et sœurs, qui, le pasteur peut lui demander d'aller faire une course dans une distance de plusieurs kilomètres. Il peut directement aller, mais quand son père lui demande d'acheter un sucré, juste non loin de leur parcelle, c'est un manque de respect qui se présente parce qu'un homme d'onction respecte qu'un homme d'onction. Tout à fait. Alors, puisque son papa n'a pas d'onction, Dieu n'est pas dedans, et c'est ça qui complique. Alors, d'où nos églises, nos jeunesses, au vu de tout ce qui se passe comme réalité, nous mettons des programmes vraiment, et nous faisons des mises à jour par rapport à ça, pour servir les jeunes et les éduquer. C'est aussi l'équilibre amène aussi une éducation du jeune. C'est-à-dire l'éduquer dans la société, savoir comment se tenir. L'homme de Dieu a dit qu'il y a des moments où il était au travail, il a su comment se tenir. Là, c'est à l'église. Des fois, à la maison, on ne sait pas nous dire tout ça, mais à l'église, par des formations, on peut savoir comment se tenir. On peut vous donner une réaction, mais la maîtrise de soi, comment on répond à un aîné, comment on répond à un responsable, comment par le réflexe, on commence par vous voyez une personne. Plusieurs personnes ont vu des portes s'ouvrir juste par des petits éléments comme ça. Et c'est aussi une manière pour nous, non seulement d'enseigner des personnes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais aussi par des conseils. L'équilibre a aussi son sens dans les conseils que nous donnons aux jeunes, leur montrer comment on se comporte, comment on se tient, comment on se comporte en société, comment on se comporte à l'église. On peut être choriste de la jeunesse, il y a une choriste de l'église, des conflits, comment gérer le conflit, comment répondre à un responsable de l'église, comment, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme titre, répondre même à un ouvrier. Parce que généralement, on demande du respect des ouvriers envers les responsables, mais les responsables, des fois, ne sont pas respectueux envers les ouvriers. Donc, le respect étant réciproque, l'équilibre veut aussi que nous puissions avoir un respect mutuel, une considération. Et je crois que jusque-là, nous nous battons
dans nos jeunesses à offrir, si pas la dîme de l'équilibre, mais quelques avancées pour ça. Si vous me permettez de passer la parole à la dame pour honorer aussi, parce qu'il y a que des hommes qui parlent. Et d'ailleurs, j'ai une question pour les dames. Nous voulons vraiment que vous puissiez nous donner vos expériences par rapport à l'équilibre. Qu'est-ce que les cultes, au fait, de la jeunesse, les réunions, ont fait dans vos vies et en quoi elles ont contribué à faire de vous des femmes équilibrées? Bien, merci pour la parole. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que être jeune, équilibré et chrétien en même temps, c'est la prêche à l'exemple des autres jeunes qui sont dans le monde. Parce que les jeunes qui sont dans le monde pensent que quand on est jeune et on sert Dieu, on est déséquilibré. Ça veut dire qu'on ne s'occupe qu'aux choses de l'Église et on est déconnecté de ce qui se passe dans la société. Aujourd'hui, cela prouve que c'est vraiment le contraire, parce qu'on nous prêche même l'équilibre à l'Église, à la jeunesse. Ça veut dire que même par notre comportement, par notre attitude, par des talents ou des atouts que nous sommes en train de manifester, ça prêche à l'exemple des autres jeunes qui sont dans le monde, de pouvoir servir le Seigneur, mais aussi savoir vaquer à leurs ambitions. Parce qu'eux, ils pensent que quand on est chrétien, jeune, on enterre nos rêves, on enterre nos ambitions, alors qu'avec le Seigneur, on peut bel et bien arriver à aboutir à ce qu'on veut devenir. On peut être entrepreneur, mais craignant Dieu, servant le Seigneur. On peut être avocate, on peut être celle qui maquille, on peut être maquilleuse, on peut être beaucoup de choses à la fois, mais en train de servir le Seigneur. Alors, par rapport à mon expérience personnelle, quant à l'équilibre, j'ai commencé à servir le Seigneur, je ne connaissais pas l'équilibre. J'ai commencé vraiment à tout petit peu négliger mes études parce que je me disais qu'il faudrait beaucoup prier, beaucoup se concentrer pour ne pas encore retomber dans le péché. Si tu arrêtes de prier, tu risques de retomber dans le péché. Enfin, si tu essayes de combiner les études et la vie spirituelle, tu risques de tomber. Mais après, lorsque j'ai été enseignée, par les enseignements, par les prédications que nous entendons de nos jours, je suis équilibrée. C'était vraiment, ça m'est arrivé quand j'étais à l'université. Alors, je devais servir le Seigneur en même temps, ne pas tricher. Parce que oui, quand j'ai débuté les universités, il y avait comme des collaborations. Alors, c'est quand il fallait arrêter de collaborer pour étudier, dépendre de soi, c'était vraiment difficile. Mais après, lorsqu'on a reçu l'enseignement, on a cru qu'on pouvait réussir avec notre intelligence sans pourtant compter au Saint-Esprit, parce qu'il faut réviser la matière. Et c'est là que m'a beaucoup aidé de pouvoir savoir s'en sortir seul, de compter sur mes capacités, mes atouts, en ce que le Seigneur a mis en moi, de les travailler et de pouvoir les manifester. Très bien, merci beaucoup. Et en ça, moi j'aime être pratique. Je suis, comme l'a dit Sarah, coordonnateur du département de médias. En tout cas, je gère des jeunes, excusez-moi de le dire, ils sont vraiment de casse-tête. Et vous gérez tout un département de jeunes. Et dans ce département, vous n'avez pas que de jeunes équilibrés. Excusez-moi de le dire, vous avez aussi des jeunes déséquilibrés. Parce que nous venons de nos familles, plusieurs familles, nous avons reçu plusieurs éducations. Ma question est la suivante. Quel défi vous rencontrez en tant que responsable de la jeunesse? Et si vous pouvez même apporter quelques témoignages et conseils aussi dans ce sens-là. Merci pour la question. Très belle question. Je pense, à mon humble avis, la personne qui aime bien me compléter sur cette question, il va le compléter, l'homme de Dieu Samuel. Et on aime souvent dire ensemble, et comme on le sait, l'Église c'est un hôpital. Et vraiment, à l'église, si vous rencontrez des malades, il faut être heureux. On est à l'hôpital. Donc, si vous rencontrez un jeune déséquilibré, c'est vraiment le bon endroit. Parce que c'est justement à l'hôpital qu'on peut rencontrer quelqu'un qui a la carie dentaire, quelqu'un qui est enceinte, quelqu'un qui a ceci, cela. Alors, il arrive, nous d'ailleurs, on a plusieurs jeunes que nous sommes en train d'encadrer. Et certains, parce qu'il faudrait faire une nuance ici,
Il y a des jeunes que nous encadrons en tant qu'ouvriers du département de la jeunesse et des jeunes qu'on encadre comme jeunes de l'Église. Tout à fait. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'engagement en tant qu'ouvriers. Donc tous ces jeunes-là doivent être suivis. Alors certains, et la plupart d'ailleurs sont des casse-têtes. En tout cas, j'ai pitié de vous, mais je compatis, je sais comprendre. Nous, nous avons vraiment un plus grand nombre de personnes, mais je pense que dans nos relations et dans nos rapports avec ces jeunes-là, nous avons une manière, nous avons des approches un peu plus différentes. Nous sommes un peu plus, c'est vrai, pasteurs des jeunes, mais des fois nous avons la casquette du grand frère. Vous voyez? Et vraiment, le grand frère, c'est comment casser un tout petit peu les vitres et la glace pour approcher la personne qui vit une réalité. Par exemple, certains sont impolis, non pas parce qu'ils sont nés impolis, mais parce qu'ils vivent une réalité qui ne justifie pas forcément leur impolitesse, mais qu'il faudrait scruter et il faudrait trouver une réponse pour aider à les sortir. Certains, c'est comme ça qu'ils sont nés. Vous voyez, il y a des personnes qui sont nées des familles où le père est tout le temps en train de câliner les enfants. La mère est tout le temps en train de donner de la chaleur. Et la mère s'en va et la personne retrouve un vide dans son cœur, un vide dans sa vie. Et les crises émotionnelles commencent à faire de lui une personne approchée par des mauvaises personnes et qui commence à se comporter d'une mauvaise manière. Certains même, ils peuvent venir vous dire par un témoignage, ils vous disent qu'il vient d'avorter. Vous voyez, quel est le responsable de la jeunesse qu'on va approcher pour lui dire que, homme de Dieu, je viens de faire un avortement. Encore faut-il que la personne soit sincère pour venir vous dire qu'elle vient d'avorter. Voilà. Certains ne vous diront même pas. Vous verrez comment ils servent très bien, mais s'ils arrivent à vous le dire, ils ont confiance en vous, parce qu'ils savent que vous n'allez pas les juger, vous n'allez pas tolérer non plus ce qu'ils font, mais vous allez trouver par vos mots, par vos conseils, une sagesse, mais surtout une prière pour le permettre de sortir de la boue. On dit souvent, lorsqu'on trouve le bébé dans une boue, dans quelque chose de sale, quand on vient le laver dans un bassin, on ne prendra pas de l'eau sale et le bébé le jeter. Donc on jettera de l'eau sale, mais on va garder. On ne dira pas arrière de moi Pierre, mais on dit arrière de moi Satan. Tout à fait. Il faut chasser le Satan dans chaque jeune, mais garder le jeune, parce que le jeune, c'est l'avenir de demain. Et nous croyons que aussi difficile que ça peut être, aussi compliqué ça peut être comme tâche, vraiment, nous avons pris à cœur comme des femmes sages qui ne se fatiguent jamais de voir plusieurs femmes revenir en maternité, qui ne savent pas pousser. Des fois, il faut aider quelqu'un. Certains prennent 1 mois, d'autres 2 mois, d'autres 1 année. Certains d'autres encore, c'est des années. Le président qui est venu avant moi a laissé ce cas. C'est comme dans l'administration. Moi, mon mandat se termine, un autre qui viendra. C'est comme s'il y avait un démon qui doit partir après chaque mandat. Mais Dieu fait grâce, il y a des personnes comme ça pour qui il faut avoir de la patience. Et moi, j'ai pris ça comme aussi une école de Dieu. Il y a des jeunes qui sont là pour me briser aussi, pour briser le responsable que nous sommes, pour briser l'impatience que nous avons, pour briser de fois certains jugements que nous avons de manière radicale. À certains, on donne des livres pour lire, d'autres, c'est un conseil, d'autres, c'est une prière, d'autres encore, on les prend, on commence à en faire un protocole, c'est-à-dire que chaque fois que j'irai prêcher quelque part, c'est toi qui vas m'accompagner. Et moi, je connais un jeune qui vivait dans une vie très sale. Et les seules fois que j'ai commencé à le rôder comme ça, il m'accompagnait. Et un jour, je le présente, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec des hommes de Dieu bien, le prophète tel, je l'appelle prophète. À la fin, il me dit, papa, mais je ne suis pas prophète. Je dis, non, non, moi je crois que tu es un prophète. Il me dit, mais avec ma sale vie. Alors, quelques temps après, il est revenu, il avait totalement changé. Il m'a dit, l'une des choses qui a permis que je puisse faire une marche vers le changement, c'est parce que je voulais atteindre le modèle du prophète que tu avais dans ton esprit, mais que moi, je n'avais pas encore. Je me disais, comment moi qui accompagne un homme de Dieu, je peux toujours commencer à fréquenter des prostituées, à tomber dans la masturbation, qui est souvent récurrent dans le milieu des jeunes. Et il a vraiment fait de son mieux, et par le Saint-Esprit, à vraiment se recadrer. Il a été plus ouvert, plus sincère avec nous. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Il est en voyage quelque part. Et souvent, il m'envoie ses prédications, souvent, il m'envoie ses prestations. Et si je n'avais pas été patient envers lui, je ne sais pas ce qu'aurait été sa meilleure version. Amen. Oui. Donc voilà un peu. D'accord, là on vous donne 2 minutes parce que nous courons vraiment derrière le temps. Merci. Pour compléter le président, certes, on rencontre vraiment des jeunes déséquilibrés. La plupart d'ailleurs viennent comme ça.
déséquilibrés. C'est d'ailleurs pour le but pour lequel ils viennent à la jeunesse, pour comprendre. Mais ça nous a appris à être patients. Dans le leadership, il faut être patient avec certains. Certains changent rapidement. Certains, c'est au fur et à mesure. Certains aussi, des fois, il faut les aimer. Vous voyez, on n'est pas toujours tout le temps, ah, fais ceci, mais deux fois, ah, mon frère, ça va, ça a été la famille. C'est l'approche là, parce que tout problème est un problème de sagesse. Vous voyez, on peut prier, mais si on ajoute d'abord la sagesse au départ, on peut savoir, tel cas de ce frère doit se résoudre comme ça. Ce frère, il faut qu'on le mette au milieu de nous, qu'il sente la chaleur de la famille. Des fois, on peut sortir manger, on se voit chez tel frère, on achète des poulets maillots, où on blague, on partage et on mange. Et des fois, ça permet aussi à certains de se rattraper ou de quitter cet état de déséquilibré pour être équilibré. Frère Axel, vous avez une valeur ajoutée ou un avis contraire? Non, je n'ai pas d'avis contraire par rapport à cela. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai dit ceci. Je vais prendre un cas de figure. Quand le Christ était avec Pierre, on a vu un Pierre que le Christ a appelé pour un premier temps. Il a suivi facilement, il est venu. Mais quand le Christ était mort, on a vu le même Pierre qui est rentré encore dans la pêche. Vous voyez? Mais malgré cela, le Christ n'avait pas abandonné Pierre. Parce qu'on peut avoir de jeunes qui sont très compliqués, qui sont vraiment très compliqués. Et par rapport à cela, je rejoins ce que le responsable de la jeunesse qui m'a eu à dire. L'Église, nous sommes comme l'hôpital. Tout à fait. Nous recevons des cas. Et des fois, ça peut être une malaria. Et des fois, ça peut être le sida. Malaria chronique. Voilà. Des fois, ça peut être malaria, mais des fois, ça peut être au sida. Mais avec le 2 cas, on ne va pas le traiter de la même manière. On ne va pas avoir une même approche pour le 2 cas. Voilà. Voilà. Il y a d'autres qui ont des cancers au stade terminal, comme le frère Madi l'a dit. Vous voyez? Il y a de jeunes, facilement, il a reçu le Seigneur. Après un temps, il change complètement. Mais il y a de jeunes, en tout cas, il vous prend du temps et il vous fait mal à la tête. Vous avez des maux de tête. Mais malgré cela, le Seigneur vous a appelé à faire cette œuvre. C'est l'œuvre qu'il vous a appelé. Vous aurez des brebis facilement, vous allez les ramener dans la bergerie, mais vous aurez aussi des brebis qui vont fuir la bergerie. Tout à fait. Vous serez obligé de le suivre, vous voyez. Comme le maître a dit, quand il peut avoir 9 brebis dans la bergerie, mais quand une brebis se perd, il a l'obligation d'aller rechercher cette brebis. Et on a des ouvriers pareils, qui sont comme ces brebis qui peuvent s'égarer, mais on doit aller le rechercher. Voilà un peu. Ok, merci beaucoup. J'ai une question, je m'adresse à la sœur Eunice. Honneur à la femme, s'il vous plaît. Ma question est la suivante. Comment les rencontres et les cultes de la jeunesse vous ont-ils personnellement aidé? Merci Sarah pour la parole. Je dirais personnellement, je pense que les réunions, les cultes, tout ça m'ont permis à trouver une certaine stabilité par rapport à ma foi et à mes responsabilités, par rapport à mes relations, à mes passions. Donc, je dirais que avoir certaines responsabilités à la jeunesse aussi m'a permis de traiter mon caractère, d'être un peu plus patiente, si je peux le dire comme ça, et d'apprendre à supporter les autres. Donc, je pense que c'est la contribution des cultes et des... La même question s'adresse au frère Mardoché. Merci beaucoup Sarah pour la parole. En tout cas, j'aimerais premièrement remercier l'Église de la Compassion du fait qu'ils sont venus et ils ont accepté notre invitation. Alors, pour la faire un peu vite, par rapport à mon expérience à moi, je dirais, comment est-ce que les cultes et les rencontres ont pu marquer ma vie d'une certaine manière. Je dirais que personnellement, lorsqu'on est en train de parler des cultes ou des rencontres, on voit cet aspect où il y a un assemblée. Lorsqu'on parle d'assemblée, on voit qu'il y a des gens qui forment l'assemblée. Et là où il y a des gens, il faut savoir qu'il y a le domaine de la compétitivité. Même si dans les choses un peu plus chrétiens, on ne peut pas parler de ça de cette manière. Alors je parlerai de ce système d'émulation. L'émulation, c'est un sentiment de compétition. Au fait qu'il y a, c'est-à-dire que sans pour autant que la personne sache que tu compétisses avec lui, mais dans un but de se développer.
Alors le fait de voir les jeunes en train de faire des choses que peut-être moi, dans le temps, je n'arrivais pas à faire, parfois même parler devant les gens, je trouvais ça pratiquement impossible. Alors le fait de voir les jeunes qui sont de la même tranche que moi, ou bien peut-être de la même génération que moi, prêcher par exemple, voilà, tenir la parole devant les gens maintenant, disons, 8 ans en arrière, je ne pouvais absolument pas faire ça. Et ça a contribué activement vraiment dans ma vie et puis avoir une identité spirituelle, vous voyez. Et cette optique-là, je dirais que ça a contribué. Et la même question, je la pose à ma gauche. Sœur Judith, en quoi les cultes de la jeunesse ont-ils contribué à votre développement personnel, à votre équilibre? Merci beaucoup pour la parole. Je veux répondre par un exemple ou un témoignage. Quand je suis arrivée au département de la jeunesse, je suis arrivée en 2020, juste après le confinement. Et au fond de moi, j'étais vide. Vide pas parce que je n'étais pas entourée, vide pas parce que je n'étais pas aimée, vide pas parce qu'il n'y avait personne dans ma vie, mais vide parce que dans ma marche avec le Seigneur, il y avait plusieurs choses que je n'arrivais pas du tout à vivre ou à atteindre. Et je me rappelle qu'il y a des années en arrière, j'étais contraint de vivre dans un monde où l'argent était mon maître. Moi, je devais absolument avoir de l'argent. Je ne pouvais pas rester sans argent entre mes mains. Calmez-vous, je ne me prostitue pas. Merci. Donc, j'étais quand même obligée de prendre tout ce qui allait. On prend les gens par-ci, je monte. On prend les gens par-là, je monte. Il y a culte, donc entre le culte et l'argent, je vais courir là où il y a l'argent. Parce que je sais que si je vais à l'église, à la fin du culte, on ne me donnera pas l'argent. Par contre, si je réponds à cette offre-là, à la fin, j'aurai de l'argent. Et en venant à l'église, j'ai fini par comprendre par le Seigneur que je n'avais pas besoin d'argent, mais j'avais plutôt besoin d'être comblée de l'amour de Dieu et d'avoir le Seigneur comme mon maître. Et c'est ainsi que les cultes de l'église ou de la jeunesse m'ont aidé à vaincre cette maladie-là et cette dépendance de l'argent. Ça va de même de la colère, l'intolérance et tout ce qui va avec. Président Enoch, vous dirigez un département de suivi, vous avez des ouvriers. Mais avant ça, vous étiez aussi ouvrier à la jeunesse. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez avoir, on peut dire, cette évolution dans votre parcours? Voilà, merci beaucoup pour la question. Je vais répondre d'une manière vraiment un peu, je serai un peu dans deux camps. Je me souviens, j'arrive à la jeunesse. Sincèrement, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien. Quand j'arrive, je remarque qu'au sein de la jeunesse, il y a des jeunes de mon âge ou encore de ma génération, mais qui parvenaient à faire des choses que moi, je trouvais auparavant impossibles. Alors je me pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire de telles choses? Et il y a un ami qui m'a aidé, il m'a dit, non, voilà, tu dois commencer à servir dans un département. Au début, c'était un peu compliqué pour moi. Je me disais, voilà, non, voilà, les études et tout ça. Nous, les jeunes, souvent, nous savons donner toujours des alternatives ou encore des choses qui nous empêchent réellement d'entrer dans les services de Dieu. Alors, je me suis investi, j'ai dit non, je dois commencer à servir Dieu. Lorsque je commence à servir Dieu, petit à petit, j'essayais d'avancer, je servais Dieu. Et il y a mon président à l'époque, qui est juste là devant, il me dit, un jour, alors que j'étais en train de parler, en tout cas, je dois avouer, j'avais du mal à tenir même 2 mots devant les gens. C'était pour moi impossible. Un jour, je me voyais quelqu'un à chaque fois qui me forçait à parler. Voilà, tu dois faire ça, tu dois parler. Et à chaque fois que dans le département, il y avait des moments de partage, pour moi, je me disais, quand il y a partage, je dois fuir. Je ne dois pas être là. Pourquoi? Parce que j'avais du mal à parler devant les gens. Mais au fur et à mesure qu'il était là, à chaque fois, à me dire, non, voilà, tu dois parler. Il était là à m'appeler, voilà, fais ceci, fais cela. Et un jour, je me suis dit, la personne qui est en face de moi est en train de m'aider à atteindre un point que pour moi, qui paraissait impossible. Alors moi aussi, de mon côté, je dois m'investir pour essayer de faire quelque chose. Il y a un texte dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que Jésus dit aux disciples, il leur promet la venue du Saint-Esprit. Il leur dit, restez à Jérusalem, le Saint-Esprit viendra.
Mais la suite qui me plaît, c'est que lorsqu'il leur dit de rester à Jérusalem, les disciples ne se sont pas contentés seulement à rester à Jérusalem. Ils étaient dans une chambre haute. J'ai compris cela qu'il ne fallait pas seulement s'attendre à ce que la personne s'investisse en toi. Mais moi, de mon côté, je devais créer un environnement qui me permet personnellement d'évoluer. C'est ainsi que j'ai commencé personnellement à avoir des temps de prière, à avoir des temps où je lis ma Bible, à avoir des temps où j'essaie de comprendre un texte biblique et où je viens poser la question aux aînés. Et cela m'a permis d'évoluer 3 ans, 4 ans après. Je n'avais plus le même niveau que j'avais il y a de cela 4 ans, 5 ans. Et cela m'a permis en tout cas d'atteindre un certain niveau et aujourd'hui d'occuper un poste. Voilà. En vous entendre parler, nous avons cette certitude que les cultes sont vraiment équilibrés dans la jeunesse. Mais je ne sais pas si à la compassion la même maladie que chez nous. Nous remarquons que les jeunes gens des autres départements ne participent pas aux activités de la jeunesse. Je ne sais pas si je me trompe chez vous. On vit la même réalité. Alors nous voulons savoir, c'est dû à quoi? Bon, le président pourra peut-être me compléter, ou la sœur Judith. Mais je pense que c'est un défi aussi pour le département des jeunes, parce que deux fois, quand nos activités, c'est les mêmes activités que l'Église, deux fois, ça ne crée pas la différence ou ça n'attire pas. Voilà pourquoi nous, à la jeunesse, chaque année, on n'est pas statique. On améliore nos activités dans le but, parce que les jeunes ne sont pas que spirituels. Il y a des jeunes, même si tu mets 3 heures de prière, puissance, les démons vont monter, vont ceci, cela, il ne viendra pas. Parce que pour lui, son coup de cœur, c'est pas ça. Pour lui, c'est quand vous parlez de l'entrepreneuriat, waouh. Parce que lui, comme la sœur l'a dit, c'était l'argent. Dans ce jour-là, au culte, si on prêchait l'argent, elle allait quand même venir, vous voyez un peu. Surtout de l'amour, là ils viennent plein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça allait même être ma question. Pourquoi les grands jeunes ont beaucoup plus de gens? L'amour, le choix du conjoint. Tu vois, même un jeune de 17 ans, il vient suivre le choix du conjoint. C'est pourquoi, vous voyez un peu, un jeune de 12 ans, une fois même dans les photos qu'on a postées, je vois un jeune, Sanado, je le connais, il est là devant, il est comme ça, plus sérieux que moi, qui devait être sérieux, vous voyez un peu. Alors, vous vous dites la question, mais c'est comment? Donc, c'est à nous, en fait, les leaders de jeunes, d'avoir ce leadership un peu révolutionné. Pas un leadership statique. C'est-à-dire, certes, on aura des moments de prière, mais aussi des moments d'équilibre. Vous voyez? Parce que des fois, les jeunes, la jeunesse, comme mon père aime le dire, c'est l'innovation. Vous voyez, la jeunesse n'aime pas être statique, on est comme ça, mais c'est quand dans la jeunesse aussi il y a de l'innovation, il y a des activités qui nous poussent à venir. Vous voyez, les activités qui poussent les jeunes à venir, qui rendent intéressants nos réunions, qui rendent intéressants nos activités. Je pense que c'est un défi qu'on a, aussi étant que responsable des jeunes, c'est un défi et je pense que Dieu nous fera grâce. Mais aussi, certains jeunes viennent aussi à la jeunesse, mais aussi leur temps, c'est aller à notre département de l'église et ceci. Mais dans notre mentalité, la jeunesse, ce n'est pas seulement ceux qui viennent à la jeunesse. Les jeunes, c'est tous les jeunes de l'église. C'est d'abord aussi la vision qu'on doit avoir. Parce que si pour nous, la jeunesse, c'est seulement ceux qui assistent dans nos réunions, on va juste se concentrer que sur eux. Mais si tous ces jeunes-là de l'église sont des jeunes, alors on va attaquer tout le monde, on mettra des réunions, des programmes qui n'intéressent pas que nous, mais qui intéressent tous les jeunes qui viennent à l'église. Je pense que c'est ça. Ok. Alors pour prendre juste 59 secondes pour compléter, je pense que ce qui est dit est vrai, mais seulement il y a un petit ajout dans le sens où avant on vivait pire, hein? Avant vraiment c'est entre vous. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Mais quand même, on a réussi à faire, à changer un peu les choses. Dans quel sens? Vous voyez, les réunions, comme a dit l'homme de Dieu Samuel, diffèrent. Aujourd'hui, par exemple, nous étions dans un programme de Alpha 30, mais il y a des jeunes de l'église qui demandent la retraite annuelle de jeunes séquents. Vous voyez? Donc quand il y a des rendez-vous comme ça, qui sont des moments inoubliables, et il y a des jeunes qui vraiment sont obsédés à ce que le mois d'avril arrive vite, le mois de mai arrive vite.
Nous, par exemple, il y a des mois où vraiment on a beaucoup plus de participation. Par exemple, à la retraite, on est des fois obligé d'ouvrir un tout petit peu la porte à d'autres personnes parce qu'il y a une telle demande comme pas possible. Il y a une telle soif comme pas possible. Les gens veulent toujours être internes, même ceux qui ne souscrivent pas pour être internes, des fois, ils vous demandent. Et il y a beaucoup de programmes aujourd'hui quand même. Quand on a retraite annuelle de jeunes, c'est plein. Quand on a Parlons-en sans tabou, c'est plein. Quand on a une activité sur l'entrepreneuriat, c'est plein. Quand on a Jeunesse Réveille-toi, c'est plein. On a fait ça 3 jours, hein? C'est plein. Quand on a Yada d'ailleurs, n'en parlons pas. La convention Yada, vraiment qu'il pleuve, qu'il neige, c'est comme s'il y a dans l'esprit d'un jeune des attentes. Mais je pense aussi que dans nos églises, la plupart des jeunesses, quand vous sillonnez, le problème, l'une des choses qui fait que le problème puisse demeurer, c'est que l'église aussi doit aider la jeunesse à bien faire ses programmes. Pourquoi? Vous voyez, le samedi, il y a jeunesse. Mais le même samedi, il y a répétition d'une des chorales. Celui qui a la chorale, c'est un jeune. Celui qui a la chorale est jeune. Alors, il doit être en même temps à 16h à la répétition et en même temps à la jeunesse. D'autres même vont plus loin. On ne savait pas qu'il y avait jeunesse. Ils commencent à répéter dans le temple pendant que vous n'êtes pas encore là. Et vous leur dites qu'il est 17h. Ils disent, attendez, ça reste 2 chants. Demain, c'est un culte de Sainte-Seine. Vous voyez, il y a des menaces comme ça entre vous. Et vous commencez les cultes à 1 heure de retard. Vous voyez un peu? C'est comme si, dans certaines églises, c'est comme si on ne considérait pas à sa juste valeur les départements de la jeunesse et ses programmes. Je pense qu'il faudrait insister. Quand il y a un programme de jeunes, il ne peut pas y avoir un autre programme à l'église qui dérangerait le programme de la jeunesse. Et puis, il doit y avoir une incitation à tout le jeune de ne pas se retrouver dans de petites réunions à gauche et à droite. Parce que s'il y a réunion d'évangélisation samedi à 17h, réunion de chorale samedi à 17h, réunion d'un département samedi à 17h et qu'il y a jeunesse, ça fait que 10 jeunes qui sont à la communication, 50 jeunes qui sont en train de répéter, on sera en train de les perdre dans un programme de qualité à la jeunesse. Peu importe le format qu'on peut faire, s'il n'y a pas aussi cette considération-là, on peut beau faire des activités, inviter des orateurs des marques et on sera en présence d'un auditoire de faible pourcentage, de 10 personnes. Le pasteur dit souvent, lorsque dans une église de 700 personnes, vous n'arrivez pas à atteindre la dîme, c'est-à-dire 70 ouvriers, 70 participants de la jeunesse, vous avez échoué. Alors, dans une église où il y a 1000 membres, vous n'arrivez pas à arriver au nombre de 100, c'est compliqué. Il y a des jeunesses même qui se réunissent les samedis et vous sentez que le modérateur, quand il dit « Bandi, Mina, Yesu », lui-même, il est en train de répliquer « Alléluia, Amen ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Donc, il y a une telle sécheresse et ça ne donne pas envie de continuer. Voilà un peu. Vraiment. À présent, vous avez fait plus de 59 secondes. Je peux rajouter. C'est un juriste. Si vous permettez. En complément, en tout cas, à tout ce qui vient d'être dit, personnellement, j'aimerais juste rajouter aussi une chose. C'est, comme l'a dit le président Samuel, il y a un facteur qui est la diversité ou la diversification des programmes, mais aussi la diversification des contenus de ce programme. Parce qu'on peut avoir un programme diversifié, c'est-à-dire on a le salon des entrepreneurs, on a des programmes spirituels, mais dans ce programme-là, qu'est-ce que vous proposez aux jeunes? Vous voyez, on a par exemple un programme aussi qui attire les jeunes, on n'a pas cité, ce sont des concerts. Dans ce concert, il faudrait aussi voir que l'auditoire que nous avons, voilà, ce sont des jeunes, trouver des personnes qui s'identifient à eux, qui parlent aussi leur langage. Hormis le worship, mais vous ajoutez aussi par exemple des rappeurs. Hormis les rappeurs, vous ajoutez aussi par exemple la danse. Et des programmes comme ça, par exemple Smile Mood que nous avons organisé l'année passée, a permis aussi d'attirer les jeunes parce que dans ce programme, il y a un groupe qui fait du théâtre, de l'humour, mais aussi un contenu qui permet aux jeunes, où on a fait le quiz game, des questions bibliques et à la fin, les 3 gagnants ont été primés. Et ces genres de programmes-là, en fait, quand on diversifie en fait, les contenus, on les rend plus intéressants dans la manière de le présenter. Ben, ça permet à ce que les jeunes puissent participer. Une autre chose, c'est aussi, pour nous qui voulons attirer les jeunes,
il faudrait qu'on sache parler, qu'on s'identifie à eux. Ça peut être dans la manière de s'habiller. Parce qu'après, un jeune, quand il voit que tout le temps, aux Arakana, veste, il va se dire que tu es trop carré. Donc, à un moment donné, même nous, avec le président, relax. Ouais, on est vraiment relax. Basket, tu ouvres le bouton, tu viens, tu modères comme ça. Et le jeune, quand il voit, ah, ouais, ça va, vous n'êtes pas trop crispé, quoi. Président, tu ouvres les boutons. Chemise. Je parle de chemise, tu as un poulet à l'intérieur, par exemple. Ok. Il voulait dire en mode casual. En mode casual. D'accord, il ne faut pas dire des choses qui peuvent créer certaines équivoques. Capitaine de l'équipe. Par rapport à ce problème, moi j'avais détecté 3 problèmes qui font en sorte généralement que les jeunes ouvriers d'autres départements de l'Église ne participent pas au culte de la jeunesse. Les premiers problèmes que moi j'avais détectés, c'était au niveau d'abord de nous, la jeunesse. Généralement, les jeunes sont généralement entre eux, surtout les ouvriers de la jeunesse. Ils ont du mal à approcher les jeunes qui ne sont pas dans les départements de la jeunesse. Très important. Ils ont du mal à les approcher. Généralement, quand le culte finit, on se retrouve généralement entre nous. On sait que le frère Samuel est avec moi à la jeunesse, on parle avec lui. Et eux, généralement, ils se sentent isolés. Et puis, deuxièmement, les autres ouvriers de l'église, qui sont des jeunes, ils ne participent pas à la jeunesse parce que instinctivement, ils ont comme tendance qu'ils vont combiner 2 départements. Lui, il s'est dit, il est déjà à l'intercession. Il ne peut pas venir à la jeunesse. Surtout quand on proposait des programmes à l'époque, à la jeunesse, qu'on avait des cultes ordinaires. Il ne venait pas. Pourquoi? Imaginez un peu un jeune qui est à l'intercession. Mardi, il est à l'église. Jeudi, il est au culte. Mardi, il est à l'église. Mercredi, il est au culte. Jeudi, il est à l'église pour l'intercession. Vendredi, il est au culte. Samedi, le jour où il se repose, il vient encore à la jeunesse. Pour un culte ordinaire qui a mercredi, pour un culte ordinaire qui a vendredi, et puis il vient encore assister à ces mêmes cultes ordinaires samedi. Il ne viendra pas. Mais quand il y a un programme spécial où on forme des enfants, là il viendra. Là il viendra. Vous voyez. Donc, à part le problème où les jeunes sont entre eux et le fait que les ouvriers des autres départements ne veulent pas sentir le fait qu'ils combinent 2 autres départements, nous, nous devons leur proposer quelque chose pour qu'ils viennent. Parce que, naturellement, ils sont dans d'autres départements. Vous voyez, quand ils doivent venir dans notre département, nous devons leur proposer quelque chose qui va les attirer. Sinon, ils ne viendront pas. C'est une chose d'attirer les jeunes, mais c'est une autre de les fidéliser. Alors, que fait les jeunesses de nos églises pour fidéliser les jeunes dans les programmes de la jeunesse? En tout cas, moi, j'aimerais que cette question soit répondue par les frères Grâce. Les supporters ont beaucoup crié. Les supporters ont vraiment crié. J'aimerais vraiment que cette question, que ça soit répondu par vous, papa. Moi, je pense que pour fidéliser le jeune qui vient dans nos cultes, ces jeunes doivent trouver 2 aspects. Le premier aspect, c'est l'édification. Ils doivent être édifiés. Le second aspect, ils doivent être défiés. Lorsque le jeune vient dans nos réunions et qu'il trouve que tel jeune fait ce que je suis censé ou ce que j'aimerais faire, il s'attache à la jeunesse parce qu'il a vu quelqu'un d'autre reproduire son destin ou reproduire le désir qu'il a au-dedans de lui. C'est le 2 étapes que je pense nécessaires. Ils doivent être édifiés, mais au-delà d'être édifiés, ils doivent être défiés au-dedans d'eux pour être fidélisés. Et nous pouvons aussi parler de l'atmosphère qui les accueille, qui sera très importante pour les fidéliser. Chère Sarah, les supporters Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les supporters avaient raison de crier. Exactement. Ma question revient chez le responsable Enoch parce qu'il est responsable de l'intégration des jeunes. Et je pense que c'est la personne la plus indiquée pour répondre à cette question. C'est une chose d'attirer les jeunes. Comme c'est que le président Madi a dit, un jeune, il vient au culte le mercredi, le vendredi, mais il y a un programme spécial le dimanche et le samedi, il vient. Mais lorsqu'il y aura un culte ordinaire, il ne viendra pas. C'est là vraiment qu'il y a les dangers. Maintenant, que faites-vous pour fidéliser les jeunes dans les programmes de la jeunesse? Voilà. Déjà, c'est un aspect ou encore une chose qui nous pose énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de parvenir à convaincre une personne qui a déjà une charge au niveau de la grande église
de pouvoir participer à un programme de la jeunesse un samedi, que lui considère comme un jour de repos. Alors, quelles sont les choses que nous pouvons, à notre niveau, essayer de proposer pour que la personne parvienne quand même à venir? Déjà, ce que nous faisons, c'est par rapport à l'approche que nous avons avec la personne. Parce qu'une chose que nous avons pu comprendre, c'est qu'il est beaucoup plus facile à une personne de venir assister à un programme parce qu'il sait que tel m'a parlé, ou encore une telle personne entretient de parfaites relations avec moi. Alors, nous, ce que nous faisons à notre niveau, c'est essayer un peu d'échanger cette approche avec la personne. C'est-à-dire que non seulement on aborde la personne, mais on essaie de l'aborder d'une manière un peu différente pour lui faire comprendre que le programme que nous avons à la jeunesse est différent d'un culte normal qui y a un mercredi ou encore un vendredi. Parce que dans un programme de la jeunesse, il peut y avoir quelque chose qu'on peut vous dire qu'on n'a pas eu à dire à un culte de mercredi et de vendredi. Et surtout, j'aime beaucoup ces textes que notre pasteur a l'habitude de dire, c'est qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu attends recevoir un enseignement ou encore une bénédiction le mercredi, le vendredi ou encore un dimanche, alors que tu peux le recevoir le samedi. Alors, ce que nous faisons à notre niveau, c'est-à-dire qu'on approche la personne pour essayer de lui faire comprendre ces choses et le convaincre, en fait, afin que la personne parvienne à venir et à se fidéliser au culte de la jeunesse et parvenir à comprendre que, en tout cas, c'est totalement différent, je dois être là. La sœur Divine n'a pas encore parlé. La question que je vous pose, qu'est-ce qui vous a le plus attiré à la jeunesse Elim? Alors, merci beaucoup pour la parole, parce que j'étais déjà en train de m'impatienter. Je me disais, quand est-ce qu'on va me donner la parole? C'est une très bonne question, parce que j'ai de l'expérience, puisque je n'ai pas grandi dans l'église. Je suis arrivée dans l'église, on va dire, il y a 3 ans. Mais je commençais à fréquenter régulièrement la jeunesse l'année passée. Alors, la chose qui m'a poussée à venir régulièrement, ou la chose qui m'a fidélisée, c'était le fait que j'avais reçu de l'amour autour de moi. Le fait que les gens s'étaient intéressés à moi, alors que j'étais du genre coincée, j'étais du genre renfermée en moi-même. Et lorsque j'ai intégré les départements de mon président qui est juste devant, il m'a montré qu'il était ouvert à toutes sortes de conversations et qu'il pouvait être un soutien spirituel, moral, voire même financier. Et voir que les gens étaient en train de m'accepter alors que je n'avais pas beaucoup d'efforts à fournir m'a plu. Je me suis dit, si à l'église je peux trouver ça, alors qu'est-ce que je vais aller chercher dans le monde? C'est ce qui m'a poussée personnellement à rester dans la jeunesse et à être régulière. Merci beaucoup. Et j'ai une question par rapport à nos responsables. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui ne participent pas activement à nos rencontres, qui ne s'impliquent pas au culte et aux rencontres de la jeunesse? Quel conseil donnerez-vous? C'est un jeune déséquilibré. Président, ça va être beaucoup plus diplomatique. Bon, ce que je veux dire à un jeune pareil, de venir, d'assister, parce qu'on est jeune à la maison, on se considère jeune. Donc, même si tu as 20 ans, si pour toi tu es vieux, donc tu es devenu vieux. Mais quand on se considère jeune, il faudrait venir. Alors, ceux qui ne participent pas, deux fois, vous ratez les programmes qui sont bénissants, que peut-être à l'église, ça revient 1 fois ou 2 fois, mais à la jeunesse, vous pouvez avoir des programmes pareils qui peuvent vous aider, parce qu'on a plusieurs témoignages des personnes qui ont été bénies, qui ont été équilibrées par des programmes. Deuxièmement, je dirais à ce jeune de ne pas être à l'écart, parce qu'on a besoin de personnes comme nous, comme Grâce l'a dit, c'est des personnes qui nous défient. Les personnes qui sont devant moi, c'est un jeune comme moi, ce sont des jeunes qui servent le Seigneur, ce sont des jeunes qui sont dans d'autres départements. Alors, moi aussi, je peux faire, c'est-à-dire tu vas trouver ta place au milieu de jeunes, tu vas trouver ta place au milieu de cette atmosphère, et c'est une atmosphère très bénissante parce que ça permettra à toi, à nous qui sommes jeunes, de mieux évoluer, voyez, de mieux évoluer. Des fois qu'on est toujours entouré des vieux, on a maintenant la mentalité des vieux, on oublie que des fois on est un jeune.
Ouais, il faut toujours connaître aussi l'équilibre de nos fréquentations. C'est-à-dire à l'église, je viens à l'église et suis béni, mais les programmes aussi de la jeunesse me bénissent étant jeune et ça me permet d'évoluer d'une manière équilibrée. C'est aussi important. Cordon Samuel, nous sommes tous sans ignorer que vous êtes responsable à la jeunesse et nous voudrons vraiment que vous puissiez, lorsque vous vous adressez à la jeunesse, aux jeunes de s'impliquer, que vous puissiez aussi parler de votre témoignage personnel par rapport à la jeunesse. Comme ça pourra les aider aussi à comprendre que la personne qui nous prêche à l'église, c'est quelqu'un aussi qui a une histoire avec la jeunesse. Nous voulons entendre votre témoignage. Les faits les plus marquants, en fait, de la jeunesse. Oui, oui. Moi, d'ailleurs, au début, Dieu m'a donné un appel aux jeunes. Moi, en tout cas, quand je suis avec les jeunes, moi, je suis vice-président de jeunes et je suis aussi encadrant des ados. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Alors, moi, quand je suis venu à la jeunesse, j'étais prédicateur à l'église. Je venais de temps à temps en réunion, mais c'est le président Kim, à l'époque, il était vice-président, qui m'a convaincu. Mon cher, il faut que tu viennes à la jeunesse. C'était vraiment lui. Et aussi Papa Dev qui m'ont vraiment parlé. Et je me suis dit, non, Dieu m'a convaincu de venir à la jeunesse. Et quand je suis venu à la jeunesse, ma manière de servir Dieu aussi a beaucoup changé. Ce qui est vrai, moi, j'ai équilibré ma vie à la jeunesse. Moi, j'étais un TTS. Donc, prière, c'est la prière. Donc, j'ai prié, je faisais de nuit, je faisais de mois où tu ne dors pas. Et pour toi, tu es là, je ne dors pas. Tu as des yeux rouges, mais tu dors pas. Tu dis oui, je ne dors pas parce que j'ai prié. Mais à la jeunesse, j'ai appris à être équilibré. J'ai appris que deux fois, il faut éviter ça. Deux fois, il faut éviter des petites choses peut-être qui m'ont appris. Surtout les relations amicales. Parce que je suis quelqu'un qui n'a pas grandi avec beaucoup d'amis. Et je n'avais pas beaucoup d'amis. J'étais quelqu'un qui était beaucoup réservé. Je ne parlais pas trop. J'étais très réservé. Mais à la jeunesse, j'ai eu des amis. J'ai eu des personnes avec qui on peut blaguer, on peut rire, on peut se provoquer. Et c'était important. Nous autres, par exemple, on n'a pas grandi dans des familles où il n'y a pas de taquineries, il n'y a pas tout ça. Nous, c'est l'essentiel, aller à l'essentiel. Mais à la jeunesse, en tout cas, j'ai trouvé une famille, en fait. J'ai trouvé une famille, j'ai trouvé des frères, j'ai trouvé des amis, j'ai trouvé des personnes avec qui, grâce à quoi pour des rien. Vous voyez un peu, ils t'appellent, on part manger, on fait ceci. Donc c'est l'atmosphère familiale qu'on a trouvée. Ça nous a permis au fait même d'arranger et d'améliorer notre leadership. Je dirais que la jeunesse a beaucoup contribué à mon leadership et à mon équilibre personnel. C'est vraiment un témoignage pour moi. Ok, capitaine, nous voulons que vous puissiez donner des conseils aux jeunes pour qu'ils s'impliquent plutôt activement aux réunions de la jeunesse, au culte. J'aimerais parler aux jeunes, parce que nous sommes les produits de la jeunesse. Nous sommes le produit de la jeunesse. On s'est développé dans la jeunesse. Nous avons commencé à la jeunesse, on était élèves. On était élèves, on venait en bleu-blanc, on servait Dieu à la jeunesse. On est devenu universitaire à la jeunesse. On a eu le travail à la jeunesse. Je me suis même marié à la jeunesse. Vous voyez. Et puis, j'ai épousé ma femme était ouvrière à la jeunesse. Vous voyez. Maintenant, ça c'est entre guillemets. Maintenant, si je ne venais pas à la jeunesse. Vous voyez. La jeunesse, c'est un endroit où on est formé. C'est un endroit où on reçoit des informations qui vont nous aider à nous épanouir dans la vie. Donc si tu ne viens pas, tu ne t'impliques pas à la jeunesse, tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu rates. C'est important parce que généralement, il y a un stéréotype, il y a des préjugés où beaucoup de gens, pas à l'église, beaucoup de gens, quand ils parlent de la jeunesse, ils ont un langage un peu banawana à jeunesse. Vous voyez. Mais nous, on a eu tout ce qu'on a eu à la jeunesse. Nous sommes déjà en train de chuter. Comme disent plus d'un, le média, c'est le temps. Mais en ça, nous avons des petites questions avant de conclure. La première, je poserai à ma droite, bien sûr, à l'église de la Compassion, et à ma gauche plutôt. Quels sont ou quel est
les désavantages d'avoir des jeunes déséquilibrés à votre département. Et en sus de ça, ma toute dernière question, vos projets d'avenir, activités d'avenir, si vous avez un séminaire et tout consort. Et donc c'est un peu ça. Merci pour la question. En fait, le désavantage d'avoir des jeunes déséquilibrés sont légion, mais j'insisterai quelques désavantages. Premièrement, quand on a des ouvriers ou des jeunes, de manière générale, qui sont déséquilibrés, on a une église qui est malade et qui demeure malade. On a une église qui peut grandir numériquement, mais qui ne va pas croître spirituellement. Les avantages d'avoir ces jeunes déséquilibrés, c'est qu'on a une société qui sera infiltrée par des jeunes qui demain seront des problèmes pour la société, c'est-à-dire des impolis, des voleurs, des voyous, des personnes qui n'ont pas appris à être honnêtes dans les études, à ne pas consacrer leur temps pour étudier et chercher Dieu. Et ces personnes seront là en train de trouver une vie facile devant eux. Mieux vaut corrompre, mieux vaut avoir des pratiques de pot de vin. On n'aura pas en fait d'élite digne de notre nation, parce que l'Église vient aussi éduquer ou épauler en fait là où il y a des trous, là où il y a des petites carences dans notre nation. Et par les enseignements de l'Église, des fois nous faisons même mieux que certaines personnes le font dans les enseignements des civisme et développement. Alors nous, par la jeunesse, étant un département et une branche de l'Église, nous travaillons pour que ces jeunes-là, justement, deviennent des hommes qui représenteraient mieux la nation, parce que nous sommes jeunes aujourd'hui, demain nous ne le serons pas. Demain nous serons des vieillards, des papas, et nous serons en train de partir. Quel est l'héritage que nous laisserons à la génération future? Donc, c'est un désavantage parce que l'héritage transgénérationnel que nous prônons par nos programmes sera foulé aux pieds, et ça permettra à ce que nous puissions travailler également avec des chrétiens hypocrites. Donc s'il y a des jeunes déséquilibrés, il y aura beaucoup d'hypocrisie dans les églises, il y aura de moins en moins des jeunes sincères. Tantôt on est en train de dire qu'ils se confiaient facilement à nous, ils venaient, ils nous abordaient, l'approche qu'on avait avec eux, la confiance qu'on avait. Alors s'il n'y a pas de jeunes équilibrés, on aura des personnes qui sont spirituellement forts, qui mettent de l'emphase sur les dons spirituels, mais qui sont médiocres à l'université. Mon témoignage, c'est que j'étais étudiant de la G1 jusqu'en L2. Je n'ai jamais triché, je n'ai jamais collaboré. Pas parce que les réponses tombaient du ciel comme la manne, mais parce que j'étais en train de faire la part de choses. J'ai servi Dieu, j'étais prédicateur à l'aumônerie, j'ai dirigé l'aumônerie et même un département au sein du ministère où on était à l'université. Mais il fallait étudier parce qu'on se mettait devant. Et quand venaient les épreuves, il y avait des personnes qui nous regardaient pour voir si réellement nous étions en train de refléter le chrétien que nous étions en train de prêcher avant. Alors, des fois, moi, pour ma part, on me laissait devant, il s'est confiné derrière. Alors, c'est entre toi et Dieu. Et tu sens des fois que le ciel sera fermé si tu n'étudies pas. Alors, mon père, le regretté papa, était en train de me dire souvent, je t'envoie à l'université d'abord pour étudier. Tu peux me dire que tu as appelé au ministère, c'est bien, mais d'abord pour étudier. Je paye des frais pour que tu sois vraiment le licencié que je veux. Alors, la chose qui m'a permis de bien collaborer avec mon père, c'est que j'amenais les résultats. Donc, quand il payait les frais, j'étais un jeune équilibré, j'ai étudié et je n'ai passé qu'en première session. Alors, il pouvait ne pas m'empêcher d'aller en retraite parce que je suis un enfant modèle, vous voyez. Donc, le désavantage d'avoir des jeunes équilibrés, c'est qu'on aura des jeunes qui ne seront pas modèles, qui seront en même temps des gangrènes dans leur famille. Tout à fait. Et ça sera en sorte que les parents seront fatigués de payer les frais. Et il y a un parent qui m'a approché dernièrement, qui m'a dit, « Président, je pense, dans le temps qui vient, avec les types d'enfants que nous avons, il est temps de nous dire, si un enfant ne voit plus la vie comme nous le voyons, on peut trouver un fonds. On lui donne 500 $, on lui dit, fais des commerces. Tu peux être bon dans le commerce, mais pas dans les diplômes. Vous voyez? Alors, il y a des personnes qui disent que Dieu, la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Quand ils entrent dans l'auditoire, ils voient le professeur et les étudiants. Ils ne sont pas réunis au nom de Dieu, réunis au nom de la science. J'avais un ami proche qui m'a dit, Dieu n'est pas dans l'auditoire. Il ne voulait plus assister au cours parce que selon lui, Dieu n'était pas dans l'auditoire. Aujourd'hui, mon ami là n'a pas un diplôme de licence. Vous voyez?
Il est un bon prédicateur, mais Dieu n'a jamais été dans l'auditoire. Et aujourd'hui, si on doit présenter le CV pour être embauché, à sa honte, il ne pourra pas brandir quoi que ce soit. Vous voyez? Il va commencer à prêcher, Dieu c'est le Dieu des portes et des ouvertures. Il va commencer à privilégier des miracles plutôt que des compétences qu'il pouvait acquérir juste s'il était sérieux, s'il s'est comporté dignement. Donc c'est très important pour nous d'avoir des jeunes équilibrés. Ça éviterait d'avoir des gangrènes en famille, en société, dans l'église. Et ça permettra aussi qu'on puisse éviter d'avoir des jeunes prophètes déséquilibrés. Parce que s'il n'a pas appris pour certains comment trouver de l'argent, comment travailler, certains jeunes commencent à fabriquer des prophéties. Ils vont sur Internet, ils ont des renseignements sur nos vies, ils scrutent notre famille et ils savent que mon visage maintenant là, c'est un visage de quelqu'un qui a des problèmes. Alors il dit, tu as un problème, Dieu va décanter une situation. Une sémence, à cause de ta présence, Dieu ouvre une porte. Vous voyez, des choses comme ça qui vont se répéter. Alors, avoir des jeunes équilibrés, c'est aussi réduire le taux de ce qu'appelle l'homme de Dieu m'a dit des mankionistes. Mankionistes. Donc les mankionistes diminueront de moins en moins de plus en plus dans les églises s'il y a des jeunes équilibrés qui sont sérieux. Ils savent qu'on peut chercher Dieu, on peut avoir la vraie parole de connaissance, on peut chercher Dieu, on peut avoir un travail honnêtement, on peut chercher Dieu, on peut être un bon mari, on peut être une bonne femme, on peut être un bon cadre. Et c'est un peu ma petite pierre de contribution. En quelques secondes, vos activités d'avenir. À venir, voilà, à venir, nous avons une grande retraite annuelle de jeunes 2024. Ça sera un rendez-vous. 2025. 2025, excusez-moi, il y a une perturbation dans 25 secondes. Hein. Alors, quand vous avez dit 25, ça a bougé. Donc, une grande retraite de jeunes. Donc, ça sera au mois d'avril. Nos projets. Au mois de mai, nous aurons une grande activité d'équilibre, parlons-en sans tabou, pour former justement les jeunes équilibrés à vaincre plusieurs maux. Et nous aurons également Jeunesse Réveille-toi cette année, un rendez-vous. Et nous allons envoyer l'invitation à l'église Elim. Ça ne sera pas seulement communautaire, mais nous croyons que nous allons élargir pour que l'église Elim aussi puisse venir prendre part à ce grand projet. Il y a d'autres projets que nous saurons dire maintenant, parce que ce sont des surprises. Il y a des choses que Dieu a cachées à certains et il va les révéler dans les temps qui viennent. Voilà un peu. Administrateur, c'est vous qui êtes le mieux placé pour donner les projets d'avenir de la jeunesse. Ok, merci beaucoup. Alors, pour ce mois d'avril, nous avons un programme spécial de formation. Nous sommes en train de voir si nous parlerons de l'entrepreneuriat encore, mais cette fois-ci, nous demanderons à tous les jeunes qui ont des projets de venir avec leurs projets et on va passer beaucoup plus en pratique. Hein, et pas seulement être dans la théorie, être beaucoup plus dans le cas pratique et parler de projets. Et pour le mois de mai, nous aurons soirée en fin mai. Et là, nous invitons aussi tous les jeunes à pouvoir y participer. Et déjà, nous lançons notre invitation à la compassion. Vous aurez aussi votre invitation pour participer à la soirée à la fin du mois de mai. Et nous avons au mois de juin, nous aurons je pense que ce sera le mois évangélique où nous serons sur le terrain pour pouvoir gagner les âmes pour le Seigneur. Et là, on apprend aussi aux jeunes à pouvoir évangéliser. Vous voyez, même si tu ne sais pas comment évangéliser, mais tu seras accompagné par quelqu'un qui va aussi t'aider à pouvoir gagner une âme pour le Seigneur. Le Seigneur ne sera pas fâché. Et voilà, nous avons beaucoup de programmes, notamment aussi le programme de la retraite qui sera au mois d'août. Voilà un peu. Monsieur le capitaine, nous attendons le mot de la fin venant de vous. Dans 2 ou 3 secondes, mot de la fin, comme ça, nous allons aussi prendre le mot de la fin. Nous remercions l'émission des guests pour nous avoir donné le privilège de partager nos expériences, de parler sur le jeune équilibré. Et notre désir est que tous les jeunes soient équilibrés, que ce soit spirituellement dans le monde des affaires, dans le monde professionnel, même dans les relations sociales et même dans les relations émotionnelles, que les jeunes soient vraiment équilibrés. Merci beaucoup à des guests. Le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup. Nous disons merci à cette émission des guests. En tout cas, merci pour l'initiative. Merci pour avoir pensé à la jeunesse et aux différentes jeunesses de nos églises.
Et vraiment merci parce que nous savons que ça ne sera pas la dernière fois, même quand nous serons des papas, que les jeunesses reviennent le plus souvent pour exposer les difficultés qu'ils ont, les défis. Et c'était un bel échange entre nous et la jeunesse de l'église Elim. Et nous sommes très contents et nous savons qu'après l'émission, le ciel est ouvert. Merci beaucoup. Amen. Merci. Nous clôturons toujours nos moments d'émission par des prières parce que nous croyons que les prières peuvent traverser les ondes et que les jeunes qui nous suivent seront bénis par des prières qui seront adressées conjointement par la jeunesse de la compassion et celle de l'église Elim. Alors nous voulons que vous puissiez adresser des prières envers des jeunes qui n'arrivent pas à abandonner le péché. C'est ce qui les empêche au fait de s'engager activement à la jeunesse. Parce qu'ils se sentent impurs et ils se disent qu'ils ne pourront pas être à la hauteur des défis de la jeunesse, des départements. Et aussi, deuxièmement, nous voulons que vous puissiez adresser aussi à ceux qui ne veulent pas, à cause des compagnies autour d'eux, à cause de la mauvaise compagnie, se détacher d'eux et de suivre le Seigneur, de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons aussi que vous puissiez prier pour des jeunes qui sont dans les départements, mais qui sont déséquilibrés, qui ont la Bible d'un côté, mais qui n'ont pas ce côté social, ce côté émotionnel, ils ne sont pas équilibrés de ce côté-là. Alors nous voulons vraiment que vous puissiez prier pour ces cas de figure. Gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour cet échange. Merci pour ta présence qui nous a accompagnés. Cet échange était équilibré parce que tu es un Dieu équilibré. David, s'il a réussi sa mission de tuer Goliath, parce qu'il était équilibré. Dans la main, il avait la fronde et dans sa bouche, il avait le nom de l'Éternel. Yes. Seigneur, ma prière est que tu nous rendes et que tu fasses de nous des jeunes équilibrés, yes, des jeunes qui se sanctifient. Je prie pour ces jeunes qui ont un problème de péché. Je prie pour ces jeunes qui luttent en lui-même. Il fait des efforts, mais il n'arrive pas. Seigneur, ton amour a précédé nos efforts de sainteté. Seigneur, à cause de ton amour, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que tu as fait pour nous, j'ai pris que tu donnes la force à ce jeune. J'ai pris que tu donnes la force à ce jeune afin qu'il sorte de ce péché, afin qu'il sorte de cette mauvaise vie. Rencontre ce jeune père qui souffre à l'intérieur, qui des fois vient à l'église, mais il souffre en lui, qui des fois il fait la présentation de la piété, mais il souffre dans son intérieur. Ma prière, Seigneur, est que tu touches les fonds. Lorsqu'il nous écoute dans cette émission, lorsqu'il reçoit cette prière, ma prière est que tu touches le fond. Seigneur, soutiens-le. Seigneur, relève-le et pardonne ses péchés. Et que le Saint-Esprit entre dans son cœur et que Dieu, tu lui donnes la force. Seigneur, nous prions pour nos ouvriers. Nous prions pour les jeunes à l'église. Ma prière, oh Dieu, que tu nous donnes la force d'être équilibré. L'équilibre, c'est toi. Le vrai équilibre, c'est toi. Rends-nous équilibrés, Seigneur. Rends-nous équilibrés selon ta parole, selon ta pensée. Amen. Seigneur, nous ne voulons plus être des jeunes déséquilibrés. Seigneur, nous ne voulons plus être des jeunes qui, un pas dehors, un pas dedans. Non, nous voulons être équilibrés. Équilibrés dans les affaires, équilibrés dans les relations, équilibrés dans la spiritualité, équilibrés dans nos ministères, équilibrés dans nos départements, afin que nous ne soyons pas des ouvriers de plus, mais que nous puissions être des ouvriers qui apportent un plus dans la société, qui apportent un plus dans nos départements et qui apportent un plus à l'église que tu nous as donnée. Seigneur, nous bénissons ces jeunes, nous bénissons ces ouvriers, ceux qui se donnent corps et âme pour te servir. Seigneur, vois-le. La Bible dit, fais du bien à ton serviteur. Seigneur, fais du bien à ce jeune qui se sacrifie, à ce jeune qui se donne à toi, à ce jeune qui a pris la décision aujourd'hui d'équilibrer sa vie afin d'être une bénédiction.
une bénédiction pour le monde, une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour sa famille. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 On peut acclamer quand même. C'était pour nous un réel plaisir, je dirais même un privilège de recevoir dans notre plateau des guests 2 églises représentées par les départements de la jeunesse. D'un côté, l'église de la Compassion, qui est dirigée par l'ange de l'église, le pasteur Marcelo Tounassi, que nous disons vraiment merci, parce qu'il a permis que nous puissions recevoir ici le département de la jeunesse. Et de l'autre côté, nous disons merci à l'ange de l'église, le pasteur Louis Imba, sans oublier le président de la jeunesse, le berger Amiel Imba, qui ont permis à ce que nous puissions avoir sur ces plateaux les départements de la jeunesse et l'hymne. Nous ne les oublions jamais, ils sont toujours là, derrière les caméras. En tout cas, cette équipe forte, l'équipe technique qui nous accompagne toujours. Là, je vois le frère Guilherme Coco, je vois Joaski Kalenda et je vois Ephraim qui sont toujours là. C'est eux qui font en sorte que vous nous suivez là où vous êtes, dans votre portable, tablette, à la maison. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement, d'aimer, de partager. L'émission des guests est toujours ouverte pour d'autres départements, pour d'autres églises. Nous allons échanger de nouveaux thèmes, des nouvelles thématiques. Ils disent que la jeunesse est dépravée, mais nous savons et nous croyons qu'il y a encore ce jeune modèle. Moi et ma consoeur Sarah Imba, nous vous disons que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup.